Bien. Alors, on va prendre un passage dans Luc 14. On va prendre le verset 27 à 33. Alors, moi, je vais le prendre dans la version Louis II 21, mais je sais qu'en projection, on ne l'a pas. Mais écoutez, si vous préférez. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir ». De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Et là, j'entends pas beaucoup d'amen. Alors, beaucoup connaissent donc une partie de ce passage, et en particulier le verset 27 ainsi que le 33, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple, et donc et l'autre qui est ainsi donc aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Mais je pense que beaucoup ignorent en fait le contexte et ils ne savent pas ce que Jésus dit entre ces deux versets et qu'est-ce que Jésus veut expliquer quand il dit « Prends ta croix, sinon tu ne peux pas être mon disciple ». Alors, pour beaucoup de gens, devenir chrétien, c'est choisir une religion. Donc ils choisissent juste de faire partie d'un groupe, d'un club, et alors à ce moment-là, ils s'orientent vers tel ou tel type d'église. Et du coup, ça devient leur activité, on va dire, hebdomadaire. Et pour eux, chaque dimanche, et encore, pour certains, c'est un peu plus espacé. Et donc, pour eux, venir à l'église tous les dimanches, c'est leur façon à eux de devenir meilleurs et d'être plus comme Christ. Et c'est tout. Ils ont leur conscience bien apaisée et satisfaite. Et ça, c'est quelque part, pour beaucoup, c'est la définition de la vie chrétienne. Vous savez, il y a quelque temps, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a eu la marche pour Jésus au mois de mai. Il y a eu beaucoup. Et j'ai un petit peu regardé et donc il y avait beaucoup de mouvements chrétiens qui étaient là. Et certains ont interviewé les gens qui regardaient et qui étaient sur le bord de regarder donc cette marche pour Jésus parce qu'il y avait des concerts et il y avait des animations. Et en les interviewant, il y en a qui ont demandé « Êtes-vous chrétien ?» Alors, il y en a qui ont répondu « Je suis croyant, mais pas pratiquant. » C'est quoi être pratiquant ? Il lui a demandé. C'est aller à l'église tous les dimanches. Non, je suis désolée, on n'est pas appelé à être des chrétiens du dimanche. Vous savez, je vais vous raconter une autre histoire. Ça se passe aux États-Unis, il y a un jeune couple chrétien, ils se sont convertis, ils sont pleins de feu, ils sont tout jeunes et ils déménagent et ils arrivent dans un nouveau quartier. Et, ils sont vraiment tout bouillants, et ils emménagent. Et, ce sont les quartiers américains où vous avez les jardins sur le devant avec des pelouses. Et ils sont pleins de feu et c'est vrai que c'est dans la pratique aux États-Unis quand vous déménagez ou quand vous emménagez plus exactement, vous allez vous présenter aux voisins, dire voilà, je suis votre nouveau voisin, je m'appelle ainsi, voilà mon fils, ma fille, et ils se présentent. Et c'est ce qu'ils font. Et parce que c'est des jeunes chrétiens, ils se disent il faut qu'on le fasse, il faut qu'on se fasse connaître et tout, et ils le vont simplement et ils se présentent. Et ils vont à une maison, et ils disent voilà, ils font quelques maisons à gauche, quelques maisons à droite et un petit peu en face. Et
quelques maisons au-dessus. Donc, ils arrivent chez un homme qui est seul et il se présente. Il dit, voilà, on est nouveaux voisins, on a pris telle maison. Et il dit, ah ben, ça va. Si jamais on peut vous rendre service, enfin, tout ce qu'un chrétien bien intentionné dirait à son voisin. Et il n'a pas l'air de réagir plus que ça, mais bon. Et puis, il présente ses enfants et ils sont venus à vélo. Et il dit, il ne faudra pas que vos enfants viennent rouler sur le jardin. Enfin, bon, ok, bon, il n'y a pas de souci, ils s'en vont. Et comme ils sont chrétiens, il parle souvent avec son voisin direct. Et qui n'est pas chrétien, et alors il lui parle, et pour l'amener à Jésus et tout, et ça se passe bien, la relation. Et il discute avec lui, et il dit, parce qu'il observe un peu le voisin, il dit, vous le connaissez, il y a longtemps? Ah oui, il y a longtemps qu'il est là. Et il dit, il n'a pas l'air très en paix, ce monsieur, il a l'air de... Il dit, oh, c'est un caractère impossible, il est vraiment très désagréable, vous le verriez parfois démarrer dans sa voiture en pleine trombe, il ne dit pas bonjour, enfin, ce genre de choses. Et bon, il dit un petit peu ce qu'il est. Et c'est vrai, le couple le constate. Et il prie pour cet homme. Et pour cet homme, dit, Seigneur, tu dois vraiment te révéler à lui, qu'il ait la paix dans son cœur, que cet homme rayonne de ta joie, parce qu'il doit être certainement malheureux. Et un jour, ils trouvent que c'est l'occasion de faire une fête entre voisins. Et alors, ils organisent ça et ils l'invitent. Et cet homme vient. Et bon, ils discutent, bon, entrer en matière diplomatique, pas directement les sauter dessus. Ils avaient bien pris avant, ils vont vers lui et puis il lui parle et dit ça va, vous allez bien. Mais est-ce que vous connaissez Jésus? Ah ben oui, je connais bien Jésus, je suis chrétien. T'es chrétien? T'es chrétien? Donc, il dit oui, je vais à l'église tous les dimanches. Ok, mais non. Il y a quelque chose qui ne va pas là. On n'est pas appelé à être des chrétiens du dimanche. Mais chrétien, c'est quoi? Alors, certains vont me répondre, chrétien, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Et je ne sais pas ce que vous voyez dans votre esprit quand vous entendez ça, je suis Jésus. Je ne sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y en a qui vont pas plus loin que cette image-là. Et ça, pour beaucoup de gens, c'est ce que ça signifie, être chrétien. Mais on est appelé à autre chose. On est appelé à être des disciples. On va prendre Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Un disciple, c'est un étudiant. Et on est appelé à être des étudiants toute notre vie avec Jésus. Progresser et aller encore plus en profondeur de ce que c'est que être un disciple. On va prendre Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Mais évidemment, étudier, apprendre, imiter, ça demande du courage. Ça demande de la persévérance, n'est-ce pas? Et être un disciple de Christ demande un prix. Vous comprenez mieux pourquoi les chants étaient dirigés dans ce sens maintenant. Et pourtant, regardez 1 Pierre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Ah ouais, je sais, c'est pas facile. Mais si
Si vous regardez la vie des 12 disciples qui avaient été appelés par Jésus, quelque part, Jésus, il leur a pas laissé beaucoup de choix. Hein. Du jour au lendemain, ils devaient tout quitter. Ils devaient quitter leur travail, leur maison, quitter leurs relations, leur famille, et j'en passe, et physiquement le suivre. Et ils n'avaient pas l'occasion, ils n'étaient pas quelque part autorisés à avoir n'importe quel type de vie de disciple tiède, je vais dire. Ils n'étaient pas autorisés à abandonner progressivement ou quand ils voulaient et dire ah non, aujourd'hui Jésus, je suis fatigué. J'ai pas envie de faire ça, mais moi j'ai envie de faire plutôt ceci. Non. Ils ne suivaient pas, ils ne servaient pas Jésus quand ça les arrangeait, ni quand ça leur convenait le mieux. Il y a quelques années de cela, une chrétienne dans notre église est venue dire écoute, je ne vais plus venir le dimanche parce que en fait, j'aime bien d'aller au marché aux puces. Je dis pardon? Ben oui, et en fait, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, je trouve ça intéressant et c'est pas possible que je vienne parce que les marchés aux puces, c'est le dimanche. Quelle priorité! J'étais abasourdie, mais notre Seigneur n'est-il pas digne de tout honneur, de tout sacrifice? Et je vais en revenir aux disciples. Quelle tranche d'âge ils devaient avoir? Ils étaient plutôt jeunes, hein, avec tous les désirs et toutes les envies que les jeunes ont envie de faire ou de vivre. Il y a des trucs cool à vivre. Peut-être même qu'ils avaient envie de créer une relation romantique. Et ben non, ils n'avaient pas cette option de choisir comment ils allaient être chrétiens, être des disciples. Et c'est ça, ce qu'être un disciple. Et dans la Bible, c'est ce qu'on voit de la vie des disciples. Ils avaient fait un choix. Ok, je quitte tout, j'abandonne tout, je donne toute ma vie à Jésus et dès aujourd'hui, je vais marcher, je ne serai pas tiède. Dès aujourd'hui, je m'abandonne à Christ et dès aujourd'hui, je vais porter ma croix. Dès aujourd'hui, il va être ma priorité. Amen. Alors peut-être que c'est vrai, nous sommes appelés chrétiens, mais on n'était peut-être pas forcément réellement des disciples. Est-ce que Dieu nous considérait comme un disciple? On se voyait peut-être comme des gens qui croient en Jésus et qu'il est le Seigneur et Sauveur, mais pas forcément comme des disciples complètement abandonnés à Christ. Vous savez, il n'y a que Dieu qui sait réellement qui va aller au ciel. Et tout ce que nous, on sait, c'est que sa grâce, elle est immense, sa grâce, elle est grande, et on n'a pas à juger de quelqu'un s'il est assez abandonné à Christ. Hein, on ne peut pas juger si quelqu'un il est abandonné à Christ à 95% ou autre chose et dire « Ah non, toi, tu ne pourras pas aller au ciel hein, avec ce que tu fais. » On ne sait pas. On n'est pas Dieu. Et il y a des moments, on ne sait pas non plus ce qui se dit, ce qui se passe en relation avec Jésus quand une personne est sur le point de mourir. Qu'est-ce qu'elle dit à Jésus et ces derniers instants? Donc on ne peut pas juger. Et je repense au brigand qui était à côté de Jésus sur la croix. On n'aurait pas misé sur lui. Mais dans ces derniers instants, il a parlé à Jésus. Et Jésus lui a dit qu'il serait avec lui dans le ciel. Donc, on ne connaît pas cela, et pour personne. Mais ce qu'on sait, c'est que ceux qui choisissent
le chemin étroit et qui abandonnent tout et qui deviennent de vrais disciples, eux, ils ont la garantie d'aller au ciel. Amen. On va prendre Matthieu 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Oh. Et vous savez, Dieu est bon. Dieu est bon et il veut qu'on ait cette garantie d'aller au ciel. Dieu veut pas qu'on soit à pas savoir, qu'on soit incertain et qu'on soit effrayé. Dieu veut que nous ayons cette certitude parce que tu t'es abandonné à Christ, parce que tu essayes de faire de ton mieux. Ben oui, hein, parce que y aura des péchés, mais parce que tu cherches Dieu tous les jours, il y aura des erreurs, dans ton parcours, tu pourras peut-être pécher, mais tu vas choisir immédiatement de te repentir. Et tous les jours, tu choisis de mettre Dieu en premier, d'en faire ta priorité, dans l'obéissance et de t'abandonner à lui. Que tu fasses des erreurs ou pas, car Dieu regarde au cœur. Merci Seigneur. Et vous savez, Dieu veut que nous soyons en paix et que nous soyons certains. Oui, je sais où je vais. Je sais que je vais au ciel parce que dans mon cœur, je suis abandonnée à lui. Dans mon cœur, je fais de mon mieux. Et Dieu sait que je fais de mon mieux. Et j'ai sa grâce. Et j'ai sa grâce qu'il faut pour m'aider à faire de mon mieux. Et je m'abandonne à lui tous les jours. Vous savez, c'est un message important d'enseigner le chemin étroit et d'enseigner la façon de s'abandonner à Christ, d'obéir, d'enseigner le salut éternel. C'est notre travail d'enseigner ça. C'est pas notre travail de juger. Qui peut pas. Ah, toi, t'es tiède, t'iras pas au ciel tant que tu restes comme ça. C'est pas ça que Dieu nous demande de faire, mais de juste enseigner ce que nous savons. Et nous sommes appelés à enseigner que le chemin étroit, c'est le chemin qu'il faut prendre, parce que c'est le chemin de Jésus, et c'est le seul chemin. C'est le chemin vers la vie éternelle, et vers la vie en abondance. Donc, être un véritable disciple signifie que tu es un vrai enfant de Dieu, que tu es fils ou fille de Dieu. Et il y a un héritage que tu reçois quand tu deviens un ou une véritable fils ou fille de Dieu. J'en ai parlé à la Sainte-Seine. Et cet héritage, il a été payé sur la croix. Jésus a payé le prix avec son sang pour ton héritage. Et cet héritage, il est partagé avec Jésus. Et ça vient de Dieu. Parce qu'on est co-héritier avec Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que tout ce que Jésus a, nous l'avons aussi maintenant. Toutes les ressources du ciel, nous les avons dans notre vie. Et donc ça signifie aussi la vie éternelle, aller au ciel quand on mourra, être avec Jésus pour toujours. Et il y a aussi un point, c'est que il faut qu'on comprenne qu'on est aussi dans cette vie assis maintenant dans les cieux avec Jésus. Parce que le Saint-Esprit vit en nous et maintenant est à l'intérieur de nous. Et le ciel est en nous. Dieu est en nous. Amen. Le ciel sur la terre dans notre corps et dans notre vie. Mais avec ça, tout le package de l'héritage, il y a la paix. Une paix divine, une paix qui est surnaturelle. Il y a la joie, une joie surnaturelle.
On a bien besoin de cette joie surnaturelle, une joie céleste. Et il y a un feu, le feu de la passion. Et ce feu-là, le monde, il ne peut pas l'avoir. Hein. Ils peuvent essayer de faire autant de bruit qu'ils veulent. Si vous avez compris votre héritage, le feu de cette passion, ça vous est propre et ça ne s'éteint pas. Et on a ça en Jésus-Christ. Et moi, j'aime bien parler de cet héritage parce que j'ai soif de le connaître, cet héritage. J'ai soif d'en profiter aujourd'hui et maintenant. Parce que cet héritage, ça implique aussi la guérison, la délivrance, la liberté. Parce qu'il est dit dans Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc une partie de ton héritage, c'est la guérison, c'est la liberté. Et c'est pour ça que c'est important de chasser les démons et de guérir les malades. On doit manifester cet héritage. Amen. C'est pas juste pour me faire plaisir. Non, c'est afin que ça coule de nous. C'est afin de donner, d'être des canaux. Amen. Mais pour ça, il faut y accéder. Et la vie en abondance dans chaque domaine, ça, donc cet héritage, c'est le cadeau qui vient quand tu es un véritable disciple. Cet héritage, cette vie en abondance, cette proximité, cette relation avec Dieu, le salut, ça vient quand tu es un disciple. Pas juste quand tu t'appelles chrétien et que tu es chrétien comme tu veux, que tu es chrétien à tes heures. Être un disciple, ça signifie également être en mesure de vivre ton appel. C'est-à-dire de faire ce à quoi tu es appelé à faire. Et on l'a lu avant. Ce que tu es appelé à faire sur cette terre. Être un serviteur du Dieu puissant. Mais oui. Juste comme, justement, on a parlé des disciples. On doit être comme les disciples de Jésus. Ils avaient reçu l'onction et ils l'avaient reçue. Ils portaient avec eux la puissance de Dieu. On voit Luc 9, verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna, Jésus leur a donné force et pouvoir sur tous les démons, pas quelques démons, tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Jésus leur avait donné l'onction. Oh, c'est ça, être disciple. Et ces disciples, ils avaient différents appels, différents services, et plus tous ceux qui s'étaient ajoutés pour suivre Jésus. Et ils portaient tous la puissance de Dieu et ils relâchaient la puissance de Dieu. C'est ça aussi, être un disciple. Vivre ton appel et relâcher la puissance de Dieu. Parce que ce monde en a bien besoin. Afin qu'ils connaissent le salut, afin qu'ils connaissent la guérison, afin qu'ils soient libérés, que tous ces gens qui sont tenus par des esprits, la liberté vienne sur les gens qui sont dans le monde et qui sont perdus. Amen. Vous savez, Jésus n'a pas, on va dire, mâché ses mots. Il a été clair quand il a parlé aux 12 disciples de ce que devait être un disciple. Jésus, il parle fermement, pas comme à des bébés, pas comme à des bébés spirituels, même si ça faisait peu de temps qu'ils étaient dans la foi. On va prendre Luc 14, verset 33. On va reprendre. Regardez, écoutez comment il parle. Moi, je vais prendre toujours la seconde 21. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Vous avez peut-être l'impression de lire ce verset pour la première fois, ou du moins avec un autre regard. Mais je reconnais que c'est pas vraiment le genre de discours qu'on tient généralement dans les églises. Ce serait plutôt « Oh, viens Jésus, tu verras, on va t'accueillir. Viens Jésus, c'est cool.
Bien sûr qu'on veut accueillir et que des personnes viennent à Christ, mais il faut qu'on représente l'Église, non pas comme un bon petit club, de façon très édulcorée, style viens, on t'accepte. Peu importe comment tu veux vivre. Ici, c'est une grande fête. Tu vis comme tu veux, tu fais ce que tu veux, sois abandonné à Christ à la mesure que tu veux. Viens, on est très cool. On veut juste avoir une grande église. Et tu verras la nourriture que tu vas recevoir, ça va être de la malbouffe spirituelle. Des choses qui ne vont pas te nourrir. On veut plus de gens, alors on veut offenser personne, on veut parler, on veut dire des choses qui plaisent à toutes les oreilles. Ouais, c'est plutôt rare d'entendre écoute, non, si tu fais ou si tu agis ainsi, je suis désolée, tu ne peux pas être un disciple. Et c'est vrai qu'en général, on a plutôt tendance à considérer les disciples comme juste être des chrétiens. Mais comme Jésus parle, ça sonne plutôt comme un ultimatum dans la parole de Dieu. Et sont les mots de Jésus. Vous savez, Jésus, il fait des choses sérieuses. Et si pour toi, ce verset aujourd'hui, c'est comme une révélation, si c'est comme si c'est pour la première fois que ça se met en lumière dans ta vie, il y a peut-être quelque chose de prophétique. Parce que tu viens de réaliser la nécessité de changer de chrétien du dimanche ou quand ça t'arrange à un véritable disciple. Vous savez, on comprend bien et on ressent bien que ces temps de la fin, ils sont courts. Et Dieu fait en sorte d'accélérer les choses et d'accélérer sur ses enfants la maturité spirituelle. Il y a de l'urgence. Il est en train de changer les bébés à adultes. Vous savez, la semaine passée, j'ai parlé également que Dieu voulait nous faire progresser. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et on est dans un temps de croissance. Je veux dire par là qu'à cause des temps qu'on vit, il y a vraiment nécessité de changement radical. C'est comme si tu allais passer de la maternelle à l'université. Donc, et ce changement radical de devenir un homme ou une femme mature fait partie du plan de Dieu pour ce réveil. C'est nécessaire. Le Saint-Esprit te secoue. Jésus te parle. Il est temps. Si tu ne fais pas ceci, tu ne peux pas être mon disciple. C'est plus le temps pour toi d'être comme un bébé. Vous savez, je crois que Dieu a été patient. Et il veut que nous devenions sérieux maintenant. Et si tu n'avais pas pris ta croix avant, prends ta croix. Je sais que tout ce que je dis, je sais que ce que j'apporte, la parole, c'est dur. Mais Dieu va te donner la capacité de le faire parce qu'il veut te donner l'onction afin que tu fasses ce que tu es appelé à faire en tant que disciple. Amen. On va prendre Matthieu 10, versets 7 et 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est à ça qu'on est appelé. Alors abandonnons tout à Jésus. Amen. Alors vous savez que j'aime creuser dans les versets, approfondir. Vous savez que j'aime faire ça quand je prends un passage biblique.
Et vous savez, c'est important de tout prendre. Il ne faut pas ignorer certaines parties et se focaliser juste sur ce qui nous intéresse ou les versets qu'on préfère. Parce que Dieu parle au travers de toute la parole. Pas juste le verset qui semble évident. Amen. Donc, on va reprendre le passage dans Luc 14, versets 27 à 29. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Et ici, je veux retenir votre attention. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, en fait, ici, Jésus, il est en train d'expliquer ce que ça implique, ce que ça signifie d'être un véritable disciple et de porter sa croix. Donc, je reprends. Si l'un de vous veut construire sa tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Et dans une autre version, la traduction dit « Il s'assied d'abord pour compter le coût ». On continue verset 29. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir ». Pourquoi Jésus parle de compter le coût, de calculer la dépense? Quel est le lien entre le fait de porter sa croix et de tout quitter? Le lien, c'est que on doit être des adultes spirituels maintenant, plus comme un enfant qui fait ce qu'il veut quand il veut, parce qu'il est temps d'être sérieux si tu veux être réellement un disciple. Nous devons nous occuper des affaires du Père et nous devons compter le coût. C'est-à-dire ce à quoi ça va ressembler d'être un vrai disciple, nous préparer. Ok, Dieu nous demande de tout abandonner, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est évaluer qu'est-ce que je n'ai pas encore donné, qu'est-ce que je n'ai pas encore abandonné à Dieu. Qu'est-ce que je garde toujours en moi? Qu'est-ce que je mets en priorité? Alors assieds-toi et prends ce temps pour mesurer tout ça. Si tu prends du temps pour construire une tour, c'est une entreprise sérieuse. Hein, tu ne vas pas planifier de construire une tour en 5 minutes, n'est-ce pas? Hein, c'est les enfants qui font des châteaux de sable comme ça. Mais construire une tour, c'est un long et sérieux projet qui est pesé, qui est analysé, qui est détaillé, qui est étudié. Donc, nous devons traiter cela de la même façon. Qu'est-ce que je n'ai pas encore donné à Dieu? Quels sont les domaines de mon cœur que je n'ai pas encore abandonnés? Quel domaine dans mon cœur a encore des zones d'ombre? De l'impureté, de l'égoïsme, de l'orgueil, de la paresse, de la rancœur. Quel domaine je n'ai pas encore renoncé et que je n'ai pas encore apporté devant Dieu? Tu dois prendre le temps et réaliser le sérieux de ce que ça signifie être un disciple. Qu'est-ce que Dieu veut que tu donnes? C'est quoi réellement ce tout? Et si tu laisses Dieu te parler, alors tu vas compter le coup, tu vas réaliser, ok, j'ai compris, c'est ceci, et c'est ceci, et c'est encore cela. Je n'avais pas encore abandonné dans ce domaine. Donc maintenant, je dois planifier. Je dois planifier d'abandonner ça.
J'ai besoin de changer ma vie quotidienne. Donc, j'abandonne ceci à Dieu tous les jours. Ça ne faisait pas partie de ma vie avant, mais maintenant je construis cette tour. C'est un grand projet. Mais maintenant je prends le dessus. Et je veux que ce soit la première chose dans ma vie et tout le reste doit venir en second lieu. Le coût que je compte, mon abandon pour être un disciple, vient en premier tous les jours. On a chanté, hein? Nous acceptons d'offrir nos vies, nous acceptons de payer le prix. Donc c'est ça, s'asseoir et calculer le coût. Mais il y a une suite. Parce qu'il n'a pas pu terminer, on se moquera de lui. Quand j'ai fait l'école biblique, en accéléré, on a eu plusieurs intervenants. Et on a eu notamment un jeune pasteur qui était bouillant, mais qui était carré, intransigeant. Hein, ne discutait pas avec la parole. Et bon, ce qu'il nous a amené, c'était bon. Et vous savez quoi, quelque temps après, j'ai appris qu'il avait abandonné et qu'il était retourné à ses premières amours, on va dire. C'était un jeune qui avait été sorti de tout ce qui était des boîtes de nuit et tout ça. Et puis, il s'était converti. Il était même devenu pasteur. Il avait enseigné. Et il est retourné à ça. Est-ce qu'il avait bien compté le coût? Et vous savez, avec eux, cette attitude, parce que les gens savaient qui il était. Il avait parlé, qu'il était pasteur. Les gens disent, ah bon, c'est ça être chrétien? Qu'est-ce que c'est léger? Eh bien oui. Et c'est ce genre de situation qui jette un discrédit sur les chrétiens et on se moque des chrétiens. Parce que n'a pas bien évalué le coût. Qu'est-ce que ça allait te coûter? C'est pour ça que Paul, il dit à la fin de sa vie, donc dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai construit la tour, j'ai gardé la foi. » Ben oui, parce que les combats, à majorité, ils sont dans notre chair. La plupart du temps, c'est notre chair et les appels de notre ancienne vie qu'on a dû abandonner à Christ. C'est ça qui parfois te tire en arrière. Paul avait bien considéré le coût, le prix à payer, et il avait porté sa croix. Mais quelle gloire, quel appel, quel résultat, quelle manifestation puissante de Dieu au travers de sa vie, au travers de lui. Alors, si je parle de tout ça aujourd'hui, c'est que c'est pas pour vous mettre mal à l'aise. C'est pas pour vous juger. Mais croyez-moi, Dieu se sert des personnes de cette trempe, de cette qualité, des véritables disciples pour le réveil. Amen. Et un réveil a un coût, un réveil a un prix. À nous de savoir si on est prêt à mettre le prix. Et vous savez, si Jésus est notre exemple, lui n'a-t-il pas payé le plus grand des prix? Le prix pour notre salut, tout l'héritage qui va avec et qu'il nous a donné. Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. En d'autres mots, si Jésus a connu la tentation, les difficultés, nous aussi. Mais comme Jésus, il nous faut résister. Mais la suite est encourageante. Tout disciple accompli, donc un véritable disciple, qui a mis les affaires du Père Céleste en priorité et qui s'est abandonné, celui-là sera comme son maître. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fera? Il guérira les malades, il délivrera les captifs, il fera des choses puissantes dans le nom de Jésus et l'onction de Dieu sera avec lui.
Amen. Alors je sais que tout ça bouscule, hein, et pourtant c'est pas fini. Et tant pis si ça dérange. Mais justement, puisqu'il est question de payer le prix, de compter le coût, on va prendre Luc 8, verset 1. Ouais, tu peux le mettre en Louis II. C'est la version Passion, c'est la version amplifiée qui est anglaise, mais je vais vous donner en français, évidemment. Donc, peu de temps après, Jésus a commencé une tournée ministérielle à travers le pays, visitant les villes et les villages pour annoncer la merveilleuse nouvelle du royaume de Dieu. Moi, je trouve cette explication-là, elle est extraordinaire, la façon d'exprimer ça. Annoncer cette merveilleuse nouvelle que le royaume de Dieu est proche. Et moi, je m'arrête juste sur le mot proche. On a plutôt tendance à dire proche, c'est que ça vient bientôt. Et en fait, c'est pas ça que ça veut dire. Proche, ça veut dire qu'il est accessible à tous. Ça veut dire que c'est tout à côté de toi et que tu peux l'avoir. Amen. Et c'est encore d'actualité. Hein. Amen. Donc, ces 12 disciples voyageaient avec lui, ainsi qu'un certain nombre de femmes qui étaient aussi disciples, qui avaient été guéries de beaucoup de maladies sous son ministère et qui étaient libérées du pouvoir démoniaque. Jésus avait chassé 7 démons d'une femme. Son nom était Marie de Magdala. Elle était originaire du village de Magdala. Ah bon, alors c'est ça à quoi ressemblait l'Église au début avec Jésus. Les disciples étaient de ceux qui étaient malades, qui avaient été oppressés par des démons, mais qui avaient rencontré la puissance de Jésus et qui avaient été guéris et délivrés. Et ils étaient devenus ensuite des disciples parce qu'ils connaissaient la valeur de suivre Jésus et la puissance de son onction. On continue, hein. Donc on est toujours Luc 8, verset 3. Parmi les femmes, donc qui étaient aussi des disciples qui suivaient Jésus, se trouvait Jeanne, la femme de Chouza, qui dirigeait la maison du roi Hérode. Suzanne et plusieurs autres femmes qui soutenaient le ministère de Jésus avec leurs propres finances personnelles. Donc, ici, Jésus, dans sa tournée ministérielle, cette version, on va dire que c'est un peu plus moderne et elle amplifie pour qu'on comprenne le contexte. Hein. Donc ici, Jésus, dans sa tournée ministérielle pour annoncer donc la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il était entouré de disciples qui l'aidaient. Ils le suivaient, ils s'occupaient de multiples tâches. Et vous savez ce que ça implique de faire une tournée, une campagne. Et quelque part, tous ces disciples, ils portaient Jésus. Ils le soutenaient. Il y a un tas de choses à faire, il y a un tas de choses à préparer. Et vous savez, un réveil va demander de s'impliquer. Et ce ne sont pas les responsables, ceux qui enseignent ou les pasteurs qui vont tout porter et tout faire. Si dans votre tête vous avez imaginé « Ah, moi je viendrai ou je m'impliquerai quand viendra du monde », là, à ce moment-là, tu pourras compter sur moi. Non. Mon ami, tu risques de ne rien voir venir. Dieu va rien te donner, hein, comme responsabilité ou autre. Si tu n'as pas été capable d'être fidèle ou d'être présent dans la moindre chose, ok ? Mais aussi en tant que disciple, un des moyens pour aider, une des façons pour accomplir aussi ton appel de disciple, c'est de supporter financièrement. Aïe, 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 là, Agathe, tu touches à quelque chose qu'on n'aime pas. Et pourtant, Dieu veut qu'on abandonne toutes les facettes de notre vie, qu'on lui donne tout de notre vie. Et ça implique aussi le côté financier. Je sais que c'est tabou. On a vu tellement de débordements à ce sujet.
On a vu tellement de messages qui n'étaient pas corrects, je sais. Mais ici, je ne suis pas en train de réclamer quoi que ce soit. Mais je sais que Dieu veut que même ce domaine, même si ça pique, même si ça coince, même si ça dérange, il veut nous peser. Voyez-vous, dans cette histoire, ces femmes qui remplissaient leur appel de disciples dans la libéralité. Ces femmes étaient des disciples et leur façon de servir était dans la libéralité, dans le fait d'aider financièrement. Elles donnaient de leurs propres finances. Honnêtement, est-ce que Jésus en avait besoin? Humainement, on peut dire que oui. Je suis une campagne ministérielle, d'évangélisation, une campagne, une tournée, inévitablement, ça coûte. Parce qu'il faut trouver un endroit, une salle, des logements pour chacun, de la nourriture, il y a plein de choses. Et on sait que pourtant, à Jésus, rien ne lui est impossible. S'il veut, il claque des doigts, il fait tomber l'argent du ciel. Ou par n'importe quel autre moyen. On voit même dans la Bible qu'il a créé de l'argent dans la bouche d'un poisson. Si vous voulez aller voir, c'est dans Matthieu 17. Mais ce que nous savons, et on va prendre Agé 2, verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc, Jésus, il aurait pu faire quelque chose de ce côté-là. Et pourtant, il n'a pas fait. Vous savez, on a un Dieu qui est sage. Jésus est sage. Et au travers de nos finances, il veut nous sanctifier. Vous savez, il y a 3 choses qui tiennent le monde, qui tiennent les êtres humains sur cette terre. Vous les connaissez? Il y a le sexe, le pouvoir et l'argent. Alors, pour le sexe, quand on se convertit, l'humain, c'est plus facile, puis il faut être 2. Quoique, il y a eu des scandales, mais bon, c'est quelque chose qu'on peut mettre de côté. Le pouvoir, je crois que quand tu es un véritable disciple, tu sais que c'est Dieu qui a tout pouvoir. Quand tu reconnais ça, et du coup, tu peux dégager ça de ta vie. Mais l'argent, ouais, ça c'est compliqué. On en a besoin. On doit manipuler ça. Tu peux t'éloigner du péché avec le sexe. De convoitise pour une autre personne, tu peux t'en dégager. Le pouvoir, tu peux rester humble parce que tu ne te sens pas de toute façon à la hauteur. Mais l'argent, on fonctionne avec. On a besoin. Mais vous savez que Dieu est bien au courant de nos besoins. Il sait qu'on a des besoins, il sait qu'on a des factures à payer, il sait que tout ça est important et qu'on vit sur cette terre et que nous devons vivre avec certaines règles, certaines obligations. Mais ce que je veux dire ici, je parle ici de l'extra. Dieu ne te demande pas de donner jusqu'à ton dernier centime et puis tu pries parce que « Oh Dieu, tu m'as pas donné d'argent pour payer mon loyer, mes factures et quoi ?» Et Dieu, il te dit, mais si, je l'ai fait, mais tu as tout donné. C'est pas des blagues. Quand je suis allée à la conférence, à la convention à Berlin, il y a quelques années de ça, on était un petit groupe qui participait à ça. C'était sur 3 jours. Et quand vous partez, vous prévoyez, vous savez que vous logez à l'hôtel, vous savez qu'il y aura des offrandes, c'est logique, et qu'il faudra manger, et j'en passe. Et bon, bien sûr, ils ont fait un appel parce qu'il y avait des besoins et la personne en a parlé. L'intervenant en a parlé vraiment de façon tellement impliquée. Et une des personnes qui était avec nous, elle a tout donné. Elle a tout donné dès le premier jour. C'est bien de partir d'avoir un bon cœur, c'est pas là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après, on a dû l'aider.
On a dû lui payer à manger. On a dû lui payer chaque fois qu'il y avait quelque chose à payer. Ben oui. Je suis désolée, mais on ne peut pas être en dehors de la sagesse de Dieu. Dieu veut que tu vives dans l'abondance et il est question ici du plus quand tu as payé tes factures et ce qui est nécessaire. Dieu t'a donné la provision. Tu as payé toutes tes factures, mais en dehors de ça, tu as l'extra. Et cet extra, tu as des choix qui se posent à toi. Tu as le choix de ce que tu en vas faire. Tu peux économiser pour une raison spécifique, hein, ou tu peux le dépenser pour quelque chose dont tu n'as pas réellement besoin, que tu vas dépenser de façon, on va dire, égoïste. Hein, où Jésus peut... Je ne vais pas dire ça. Bref. Donc, tu peux donner tout à Jésus et dire, Seigneur, ça, mon extra, ça t'appartient. Pas juste 10%, mais ça t'appartient parce que je suis un disciple. Je ne suis pas un chrétien qui donne juste le minimum, mais je suis un disciple et je te donne, je m'abandonne. Alors je sais que certains vont dire, moi Agathe, après mes factures, j'ai plus rien. Je n'ai pas d'extra et parfois même, je ne sais même pas payer mes factures. Dieu veut que tu vives dans l'abondance. Et je veux te dire, c'est que tu as besoin de liberté par rapport à l'esprit de pauvreté. Abandonne tout. Abandonne-toi et ensuite l'abondance viendra. Et tu auras plus que juste de quoi payer tes factures. Et tu auras un surplus afin de contribuer au travail de Dieu. Peut-être que c'est la paresse qui te conduit dans cette pauvreté. Peut-être que c'est des mauvais choix, des choix égoïstes pour ta satisfaction personnelle, sans consulter Dieu, qui t'ont conduit dans la pauvreté. Peut-être que c'est le chaos, le désordre dans ta vie qui te conduit dans la pauvreté. Interroge-toi. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas encore abandonné à Christ? Quelle zone d'ombre perdure dans ta vie? Voyez, Dieu, il veut qu'on renonce à tout afin d'être un véritable disciple. Dieu ne nous a pas préparé une vie de misère si nous nous abandonnons à lui, si on renonce à tout. Et si vous saviez, vous seriez merveilleusement étonnés de voir ce que Dieu peut faire pour ses enfants, pour ceux qui ont du zèle pour Jésus et qui se tiennent en lui, qui se tiennent fort en lui, qui ont cette foi. Dieu est avec moi. Et je parlais d'économiser. Vous savez, Dieu n'est pas contre ça, hein. Mais il peut y avoir des saisons où Dieu voudra que tu économises. Peut-être pour ce qu'il veut te faire faire pour plus tard, pour toi, pour une maison ou pour son royaume. Et d'autres saisons, il te dira « donne ». En général, on est appelé à toujours être généreux. On ne doit jamais penser d'abord à nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on doit qu'on doit porter des guenilles, hein, et qu'on doit chercher la voiture la moins chère, la maison la moins chère ou quoi que ce soit. Mais nous devons marcher selon la saison de Dieu. Nous devons être sensibles à l'Esprit Saint. Il faut que vous reteniez ceci, et c'est écrit dans la parole. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Quand tu sèmes généreusement, tu récoltes généreusement. Amen. Alors oui, la vie de disciple, c'est le chemin étroit. La vie de disciple, c'est le sacrifice. La vie de disciple, c'est mettre les autres en priorité. C'est renier ta chair, renier tes rêves, tout abandonner. Vous savez, la semaine passée, Christian a parlé d'un sujet important. Il a parlé d'un des aspects de l'amour. Et une
des caractéristiques fondamentales d'un véritable disciple, c'est aimer. Et je l'ai dit plus haut, mettre les autres en priorité. L'amour du prochain. On va prendre Jean 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors je vais conclure sur ce passage, sur ce commandement nouveau qui est tellement important et qui demande à lui tout seul beaucoup de prédications, beaucoup de messages. Mais je vais peut-être laisser ça à Christian pour approfondir ce sujet. Mais comme ça, vous avez quelques aspects du véritable disciple. À vous d'accepter d'en être un véritable, de vous asseoir, de compter le coup, mais de voir la gloire de Dieu. Ou de rester un chrétien qui veut vivre selon ses envies, ses désirs, sa propre volonté. Et je vous exhorte, faites le bon choix. Jésus l'a fait pour nous. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain.